Par conséquent, il est dit que le poison de l'homme est par nature comme le poison d'un serpent, Psaume 58.5, par allusion à cette tentation serpentine qui a infecté l'humanité la première, et transformé la nature de l'homme en une nature semblable à celle du diable. L'harmonie du monde non seulement révèle aux hommes qu'il existe un Dieu, mais leur laisse pressentir sa puissance et son caractère éternel. Malgré cela, les pensées et les raisonnements de l'homme sont si corrompus, qu'on peut bien les appeler diaboliques et aussi contraires à la perfection de Dieu et à la loi originelle de leur nature que le sont les actes du diable. Car tout homme naturel étant un enfant du diable et étant animé par un esprit diabolique, doit nécessairement avoir la nature de son père et le même venin dont est possédé l'esprit qui le fait agir. Bien que les effets du venin puissent être restreints par diverses circonstances, lettre aux Éphésiens 2.2. Pour conclure, bien qu'aucun homme, ou du moins très peu d'entre eux, ne parviennent dans son cœur à une conclusion ronde et positive qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pourtant aucun homme qui ait naturellement dans son cœur la moindre révérence envers Dieu. En général, avant que j'arrive à une preuve particulière, examinons quelques propositions. Proposition 1. Les actions d'un homme révèlent plus clairement que ces mots le principe qui le dirige. Le témoignage des œuvres est plus fort et plus clair que celui des mots, et le cœur des hommes se montre plutôt par ce qu'ils font que par ce qu'ils disent. Il peut y avoir une grande distance entre la langue et le cœur, mais une série d'actions est aussi peu coupable de mensonge que ne l'est l'intérêt, selon un dicton commun. Toutes les impiétés extérieures sont les branches d'un athéisme à la base de notre nature, comme toutes les inflammations pestilentielles sont des expressions de la contagion dans le sang. C'est pourquoi le péché est souvent appelé impiété dans notre dialecte anglais. Les pratiques des hommes sont les meilleurs indices de leurs principes. Le courant de la vie d'un homme est la contrepartie de ce qui est dans son cœur. Qui peut nier un défaut dans le ressort ou les roues, quand il perçoit un défaut dans leur cadre? Qui peut nier l'athéisme dans le cœur, alors qu'il est tellement visible dans la vie? Le goût de l'eau révèle à travers quel minéral elle a été filtrée. Un rejet pratique de Dieu est pire qu'un rejet verbal, car les actes ont généralement un caractère plus délibéré que les mots. Les mots peuvent être le fruit d'une passion, mais un ensemble d'actes pervers sont le fruit et la preuve d'un principe pervers prédominant dans le cœur. Toutes les paroles méprisantes d'un prince ne sont pas forcément la preuve d'une tendance habituelle à trahir, mais une succession de tentatives de trahison manifeste signifie une disposition à la trahison établie dans l'esprit. Par conséquent, ceux qui reconnaissent un Dieu et marchent comme s'il n'y en avait pas sont appelés à plus juste titre athées que ceux, s'il pouvait en exister, qui nieraient Dieu tout en vivant comme s'il en existait un. La révérence envers Dieu dans le cœur éclate normalement dans la vie. Quand il n'y a pas de respect pour Dieu dans la vie, on peut facilement en conclure qu'il y en a encore moins dans le cœur. Ce qui n'influence pas un homme même quand il agit sous les yeux de ses semblables, avec la censure des spectateurs extérieurs et le souci de sa réputation, tant il est vrai que la réputation est l'un des principaux dieux adorés dans le monde. Pour le fortifier ou restreindre son action, doit certainement avoir encore moins de pouvoir sur son cœur quand il est seul et que personne ne le voit. Les flammes sortant d'une maison prouvent que le feu est beaucoup plus fort et plus intense à l'intérieur. L'apôtre Paul regarde ceux de la circoncision, qui écoutaient les fables judaïques, comme des négateurs de Dieu, bien qu'ils ne les taxent d'aucune profanation notoire. Lettre à Tite 1.16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient. Il leur donne des épithètes contraires à ceux qu'ils s'attribuaient par orgueil. Ils se vantaient d'être saints, l'apôtre les appelle abominables, ils se targuaient d'accomplir la loi de Moïse, et de respecter les traditions de leur père. L'apôtre les appelle désobéissants ou obstinés.